Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité comme à mon habitude parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Le sujet va être les gens qui passivement veulent avoir raison. Qu'est-ce que ça veut dire que cette formulation? Globalement, j'ai déjà fait des vidéos en fait sur les structures passives. Les structures passives peuvent être difficiles à mettre en conscience, à cerner, parce qu'elles sont passives. Et donc j'ai parlé des contrôlants passifs, pour aller voir la vidéo. C'est pas pareil d'être quelqu'un de contrôlant et d'être quelqu'un de contrôlant passif. Les comportements sont différents, mais le fond est le même. Et allez voir cette vidéo, vous allez voir pourquoi. Je crois que j'ai fait une autre vidéo sur une autre forme de passivité. Là, ça m'échappe. Si ça me revient, peut-être je le mettrai en commentaire. Là, ça m'échappe. Si, ça me revient. Il y a les dépendants affectifs, il y a les actifs, les passifs. Le dépendant affectif, alors je ne l'ai peut-être pas formulé comme ça dans mes vidéos où j'ai parlé des distances saboteurs et des ventouses. Le comportement ventouse qui veut tout faire avec l'autre, etc., c'est le dépendant affectif actif. Et le dépendant affectif, excusez-moi, qui est distant saboteur, il est passif, il est distant et il ne va pas dans la relation. Mais il est de la même manière, le fond est le même, il est absolument dépendant affectif. Il a juste peur d'être quitté, donc il ne va pas dans la relation pour pas être quitté. Alors que le dépendant affectif ventouse, lui, il s'accroche pour pas être quitté et il est capable de comportements très intrusifs pour ne pas être quitté, etc. Donc là encore, on voit que selon la structure passive ou active, on va avoir des formes très différentes en fait de la même chose. Et sur le comportement dont je veux parler dans cette vidéo, qui est le fait d'avoir raison, il y a des personnes pour qui c'est important d'avoir raison. Et là encore, il y a des comportements actifs et passifs. Alors le comportement actif, je ne vais pas en parler, je pense que vous le voyez bien. Il peut se manifester aussi différemment, mais c'est la personne qui veut absolument convaincre. On voit beaucoup en ce moment Macron qui assume, le mec sur une soi-disant mesure, mais en fait sur des lois liberticides et sans fondement, de mon point de vue, veut absolument avoir raison. Quand il parle, il assume. Le mec, il dit il faut que j'ai pas convaincu, j'ai mal convaincu, les gens qui parlent avec moi vont être convaincus. Pour lui, il n'y a pas d'autre possibilité que convaincre l'autre. À aucun moment, il ouvre la porte à la possibilité qu'il puisse être convaincu. Et puis, de toute façon, il sait très bien que vu qu'il n'y a pas de fondement à sa réforme, soi-disant, c'est pas une réforme, hein, c'est encore une fois une violence sociale, mais vu qu'il n'y a pas de fondement, il le sait qu'il n'y a pas de fondement. Et donc, il ne peut pas accepter une vraie discussion. Bref, ça, c'est un exemple médiatique en ce moment de personnes qui veulent absolument avoir raison et ça se manifeste. Donc, vous connaissez les gens qui veulent avoir raison, qui insistent, qui sont capables donc souvent de sophisme, au lieu d'être honnête avec les arguments qui pourraient, un argument ça peut être critiqué, un sophisme c'est fait pour ne pas pouvoir être critiqué. D'ailleurs je vais parler aussi des sophismes des positions passives, mais voilà, donc vous connaissez le comportement actif de la personne qui veut avoir raison, qui insiste, qui parle, qui insiste, qui revient, qui manipule, qui vous lâche pas, etc. Mais comment se comportent les personnes qui veulent toujours avoir raison mais qui sont passives? C'est-à-dire qui ne sont pas ouvertes à la discussion, qui ne sont pas prêtes à changer d'avis, qui ne prennent pas le risque de la dialectique. J'ai fait une vidéo où je distingue la dialectique et la rhétorique. Allez voir ça, parce que c'est vraiment pas pareil. Dans la dialectique, on cherche ensemble, on est solidaires ensemble pour essayer d'accéder au réel ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est pas de défendre une idée, c'est pas d'avoir raison. Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder au réel et d'avoir des informations et des arguments pour ça. Et donc on a des arguments, l'autre en a et on avance ensemble. Et si l'autre n'a pas d'arguments, on s'en fout. Il n'y a personne qui a perdu la conversation, il n'y a personne qui a raison. Juste là, ensemble, on n'a pas davantage d'arguments, donc on adopte tel ou tel point de vue, vu les données que l'on a récupérées du réel et vu les arguments qu'on a, vu aussi les intentions et les valeurs qu'on a. Bref, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça, qui veulent rester sur leur avis de toute façon, mais qui ne sont pas actifs à vouloir convaincre l'autre et à vouloir avoir raison. Et donc ces personnes vont en fait faire en sorte de couper court à la communication. Les sophismes les plus classiques, ça va être justement de vous accuser de vouloir avoir raison dès que vous donnez des arguments. On va dire « Ah ouais, mais toi tu veux avoir raison ». Non, je veux pas avoir raison, juste tu disais quelque chose et je te réponds. Et c'est ok que je te réponde. Tu as un problème avec ma réponse? Donc si rapidement on vous accuse de vouloir avoir raison, ou de toujours avoir raison, ou d'être sûr que vous avez raison, ou on va être dans ce qu'on appelle donc les sophismes, c'est à la fois des arguments massus,
et des arguments massus sur une attaque ad personam ou ad hominem. Donc l'attaque ad personam en rhétorique, c'est on va pas parler du sujet, on va attaquer la personne. Quand on dit tu veux avoir raison, on n'argumente pas sur le sujet, on attaque la personne. Ou on va accuser la personne d'être pas cohérente en disant oui, toi tu te prends pour un sage, mais tu écoutes rien, etc., etc. Donc ça c'est l'attaque ad hominem. On va chercher une contradiction qui est réelle ou qui est fallacieuse à propos de la personne, mais on n'est pas sur le sujet, on n'argumente pas sur le sujet. Et donc les personnes qui coupent court à une conversation en vous accusant de quelque chose que vous n'avez pas fait, parce que vous voulez discuter, vous voulez pas forcément avoir raison, vous pensez peut-être que là vous avez un argument pertinent, vous avez peut-être une position dont vous ne démordrez pas si on vous démontre pas que vous avez tort, mais ça c'est la démarche dialectique, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir avoir raison. On peut penser que là, pour être honnête, il me semble que j'ai plus ou moins raison. On va peut-être être plus rigoureux. On va dire, pour l'instant, j'ai telles informations, j'ai tels arguments, j'ai telles intentions. Donc pour l'instant, voilà ma posture, voilà ma position, voilà mon positionnement, voilà mon attitude pour l'instant. Et on peut être puissant avec cette attitude et ces raisons-là. Ça ne veut pas dire qu'on veut avoir raison, ça veut dire qu'on est puissant avec ces attitudes et ces données-là. Mais qu'on est ouvert à la remettre en cause. Est-ce qu'il y a des arguments auxquels je n'ai pas pensé? Est-ce qu'il y a des nouvelles informations sur le réel que je n'ai pas perçues qui vont peut-être me remettre en cause et remettre en cause ma posture? Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas des arguments à me donner, si tu n'as pas des nouvelles informations à me donner, évidemment que je ne vais pas me remettre en cause comme ça parce que tu en as besoin ou parce que ça te dérange. Évidemment, parce que là c'est toi qui veux avoir raison, sans argument, sans information. Donc quelqu'un qui vous reproche d'avoir raison, souvent d'ailleurs c'est quelqu'un qui veut avoir raison, parce que quelqu'un qui s'en fout d'avoir raison ne reproche pas l'autre d'avoir raison, il s'en fout qui a raison, donc c'est pas tellement un sujet. Mais si on vous reproche rapidement quelque chose à vous, mais avec comme conséquence de couper la conversation, bah, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir avoir raison de manière passive. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à insister, il ne va pas argumenter. C'est des personnes qui ont parfois besoin d'exprimer un point de vue, mais qui ne veulent pas aller dans une conversation. Là, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Voilà, et puis ça suffit. Tu as dit ce que tu voulais dire, j'ai dit ce que je voulais dire, maintenant on arrête. Ça, c'est la façon passive de vouloir avoir raison. Non, il n'y a pas de raison d'arrêter, en fait. C'est plutôt intéressant d'échanger, de continuer à avancer pour voir, non pas qui a raison, mais pour qu'ensemble on comprenne mieux ce dont on parle et qu'on s'écoute, qu'on ait beaucoup plus d'informations, parce que toi tu as un autre regard que moi. Vas-y, donne-moi ton regard, vas-y, argumente, vas-y, continue, parlons, allons-y, faisons ça, jusqu'à qu'on ait ensemble donné tous les arguments, donné toutes les informations, faisons ça. Donc quiconque n'a pas envie de faire ça est quelqu'un qui veut avoir raison, mais qui ne veut pas prendre le risque de la conversation, pour plusieurs raisons, hein, peut-être parce qu'ils se sentent pas. Il y a des gens qui sont très très bons à argumenter donc dans les rhétoriques. Enfin, du coup, c'est pas des arguments, pardon, mais il y a des gens qui sont très très bons en rhétorique et en sophisme, et donc eux, ils sont plutôt actifs à avoir raison. Et des gens qui ne sont pas à l'aise dans les discussions, mais qui veulent quand même avoir raison. Donc eux vont pas aller dans les discussions. C'est des gens qui veulent avoir raison de manière passive. J'espère que j'ai décrit cette posture. Juste pour la repérer en vous ou en les autres. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois vous évitez des conversations? Pourquoi vous le faites? Vous avez le droit de ne pas vouloir discuter d'un sujet, ça peut être un désintérêt, pas de problème, mais ça peut être parce que vous voulez avoir raison et que vous ne voulez pas changer d'avis et vous ne voulez pas être confronté aux arguments honnêtes, dialectiques et aux informations de l'autre. Est-ce que c'est pour ça? Et est-ce que vous tombez parfois dans le travers de l'accusation inversée, il me manque le mot, de l'inversion accusatoire, pardon. Est-ce que parfois vous tombez dans le sophisme de l'inversion accusatoire et vous accusez l'autre de vouloir avoir raison alors qu'en fait c'est vous qui ne voulez pas changer d'avis? Des fois il y en a deux, hein. Des fois on est deux à pas vouloir avoir raison, on est deux à vouloir avoir raison et à pas vouloir changer d'avis du tout. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai réussi à exprimer un peu toutes les nuances qui concernent ce sujet, et à bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, imagine from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Here life's a foolish, foolish game.